Voilà. Oh. Amen. Allez. Donc on a étudié un sujet très important qui est Ave Shefar Ruah Bifnei Kol Adam. Je vous rappelle, donc ça c'est le spot pub. Je vous rappelle que tous les cours sont disponibles sur la chaîne du Maître Abad, Charenton S. Maurice, en YouTube. Ok? Chazak Bo. Alors, donc, on reprend dans les mots. Odzot Yassim Elibo. Ah non, on va voir reprendre dans les mots. Ma chaîne Ken, tout en bas, page la maîtresse, tout en bas. Ma chaîne Ken. Par contre, Mi Sheolech Bashou, celui qui va. Elle est en marche, la caméra? Je l'avais enregistré. Par contre, Mi Sheolech Bashou, celui qui va dans le marché, c'est-à-dire que son business à lui, c'est de vendre, il est dans le marché. Et dans le marché, il y a plein de choses pas bien qu'il voit, qu'il ne faut pas voir, qu'il regarde. Et donc, il y a plein de choses qui lui donnent envie. Hein? Comme des jeunes filles, comme des jeunes dames. Oui, mais toi, quand tu es dans la rue, ton job à toi, c'est pas de regarder les gens. Toi, tu viens, tu dois aller à la choule, tu baisses ta tête et tu vas là-bas. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est vendeur, son job à lui, c'est de regarder les gens. Ok? Ça, c'est encore. Et donc, non, son job à lui, c'est d'être tout le temps dehors, et de regarder. Un commercial. Encore un commercial, c'est pas tellement grave. Mais imagine maintenant qu'il est commercial avec des femmes, ou il est commercial pour n'importe quelle autre raison, ou il est commercial dans, je sais pas moi, dans le foot, il est obligé d'aller faire du foot, ou n'importe quoi. En tout cas, il va avoir des envies que nous, on ne connaît pas. Quelqu'un qui est assis dans un bureau, il n'a pas d'envie. À part s'il ne regarde pas sur Internet, voyage à Miami, voyage, qu'est-ce qu'il a comme envie? Il est dans son travail. On est d'accord? Très bien. Donc si maintenant il est enfermé dans son bureau, il n'a pas d'envie. Si maintenant quelqu'un il travaille dehors, il a des envies. Maintenant celui-là, il fait une avéra. C'est grave? Bien sûr que c'est grave. Il fait une avéra. La question, elle n'est pas est-ce que lui, c'est grave qu'il ait fait une avéra. La question, elle est, lorsque moi, je m'empêche de faire une avéra, est-ce que je déploie les mêmes forces qui lui sont demandées à lui? Un gars qui est dans la politique, on lui demande de ne pas faire d'achonara, et il en fait. Ou bien, nous on veut juger les politiques. Ils mentent, font d'achonara, etc. Et c'est sûr qu'ils sont nuls. Mais lorsque maintenant, quelqu'un au téléphone dit, comment allez-vous? Vous êtes à côté? Ah non, je suis loin. Vous savez quoi, même, je suis loin. Alors je suis pas loin. J'ai menti. Est-ce que j'ai déployé, est-ce que j'avais la même pression que le politique pour mentir? Et non, et pourtant j'ai même menti. En d'autres termes, lorsqu'on dit avec Shefar Ruah Bifnei Kol Adam, qu'il faut trouver le moyen d'être plus bas que tous les gens qui existent, c'est quoi le chat? C'est que même celui qui fait une avéra, et moi je fais une mitzvah, même lorsque je fais la mitzvah, c'est pas une preuve que j'ai eu le même combat à mener de l'autre. Ok? Allez, on fait dans les mots. Pourquoi? Ma chaîne. Donc il a plus de mérite celui qui travaille? Non. Lui, il n'a pas de mérite puisqu'il a fait l'Avera. Ah. Lui, il n'a pas de mérite. Il a fait une Avera, il n'a pas de mérite. Alors, s'il n'a pas de mérite, alors de quoi je parle maintenant? Mais je parle du fait qu'étant donné que lui n'a pas eu la même éducation que moi, étant donné qu'il n'a pas eu la même valeur que moi, étant donné qu'il n'a pas la même conscience que moi, est-ce que je vais reprendre, parce que pas tout le monde était là. Je vais reprendre l'exemple de celui qui étudie à Torah. Moi, j'étudie à Torah. Et tranquillou. Oh, tranquillou. Je suis pas en train de mouiller la chemise, je suis pas en train de me battre, je suis pas en train de... Et il y en a un autre qui est devant sa télé, il est en train de regarder le match de foot. Qui c'est qui est mieux, moi ou lui? Dans les faits, je suis mieux. Parce que je fais une mitzvah et lui, il ne fait pas. Dans l'effort, qui c'est qui est mieux? Lui. Il faut se considérer Parce qu'il se concentre. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? C'est que moi, je dois trouver le moyen de dire que l'autre est meilleur que moi. Pardon. Que moi, je suis moins bien que l'autre. Tu dois te considérer moins bien que l'autre. Pourquoi? Parce que regardez bien, venez on réfléchit. L'autre, il n'a pas été à la yeshiva. L'autre, il ne sait pas lire l'hébreu. L'autre, il ne sait pas étudier.
L'autre, il ne sait pas faire ci. Bon, c'est normal qu'il regarde un match de foot. Mais moi qui ai vu le rabbi, moi qui ai été à la yeshiva, moi qui comprends c'est quoi l'importance d'étudier la Torah, moi qui vais à la tfila, est-ce qu'au moment où j'étudie, je donne la même puissance de feu qu'il lui est à lui demandé. C'est la routine. Lui, pour combattre son Yetzirah, il lui demande une puissance de feu de 100. Et moi, j'utilise une puissance de feu de 10, qui est mieux. Si j'avais été à sa place, c'est sûr que j'aurais vu pas seulement le match de foot, je suis parti au Parc des Princes jouer au foot. Ah oui. Ça, c'est après les mythos. Ok. Donc cela veut dire que je ne déploie pas la même puissance de feu qu'il lui demandait à lui. Donc au final, lui, moi, je suis moins bien que lui. Vous avez compris ou pas la logique? Hein? Et donc dans cette logique-là, je peux facilement me trouver comment tout le monde est mieux que moi. Et comment moi, je suis moins bien que tout le monde. Non, c'est justifié. Tout en c'est justifié. Tout en c'est justifié. C'est quoi? Faut tout le temps dire la même chose. Il n'a pas eu la même éducation. C'est la seule chose que je veux dire. On ne connaît pas lui qui est en face. Tu vois la plage. Donc, c'est rien. Tu marches, tu vois un mec à la plage. Et toi, tu vas à la suite. Tu dois te dire que lui, il est quand même. La seule chose que tu peux dire, c'est qu'il n'a pas été éduqué comme moi. Oui, désolé, non pas ça. C'est que combien il lui faut à lui pour combattre son Yetzirah? Combien de puissance de feu il faut? Alors combien de puissance de feu il faut pour combattre son Yetzirah? Mais il Il connaît faut pas 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mais il sait Peu pas ce que importe. c'est que les serrats, lui. Peu importe. Quelqu'un qui regarde un match de foot, et il ne sait pas étudier, etc. Combien il lui faut pour combattre son Yetzirah? Mais de toute façon, tu as peut-être raison aussi. On n'a pas eu les mêmes éducations, tu as raison. Et c'est pour ça que moi, avec l'éducation que j'ai eue, comment ça se fait que je ne suis pas bien? Oui, tu as raison. Enfin, regarde ça. Combien de fois? Alors moi, ce que je rigole le plus, c'est quand je vois des gens, qu'ils arrivent dans un endroit et ils entendent les gens parler. À la choule. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas quand les gens parlent à la choule. Mais quand moi, j'entends des gens juger, ça me fait rigoler. Pourquoi ça me fait rigoler? Mais qui tu es toi pour juger? Toi, tu ne parles pas à la choule, mais une fois que tu pars dehors, tu fais d'autres choses. Eux, ils parlent à la choule, mais dès qu'on les appelle au téléphone, il faut aider tel, ils viennent, ils se lèvent, ils aident. Alors, qui tu es toi pour juger? Moi, je me dis ça à moi, et quand je vois des gens juger sévèrement des autres juifs, ils se prennent. Moi, j'ai toujours, malheureusement... Ah mais parce que tu parles, tu mélanges deux trucs. La parole, le bruit, la parole. Moi, je trouve que c'est grave de parler à la choule. C'est grave de parler à la choule. Parler de quoi? De discuter, de raconter sa vie à la choule. De se défaser. C'est très grave. Je suis Hein? pas critiqué. De se décaler de la prière. C'est grave. C'est grave. Alors quand vous dites par exemple que quand vous dites voilà cette personne-là, il faut que ce soit grave pour les mettre des jugements sévères. Ouais. À ce moment-là, il ne faut pas se dire qu'eux ils sont meilleurs que nous, enfin qu'on est moins bien qu'eux. Ah, deux secondes. Moi, je dois... Non. Moi, c'est sûr que je me sens moins bien que... Mais je dis une règle générale qu'il ne faut pas juger le ministère. C'est sur autre chose. Je suis en train de faire la comparaison. Peut-être que eux... Tu as raison, je suis pas en train de... Tu as raison, je suis en train de... Tu as raison. Je suis juste en train de dire comment eux, ils peuvent se permettre de juger les autres. Quand tu juges les autres, ça veut dire que toi, tu te sens supérieur à l'autre? En quoi moi je suis supérieur à toi et en quoi n'importe qui est supérieur à moi et moi en quoi je suis supérieur aux autres? J'arrive pas à comprendre. Le principe qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'on n'a pas le droit de dire ça. Parce que ça, c'est lui, il est dans une logique où il a besoin de beaucoup plus de puissance de feu pour ne pas juger l'autre. Et alors moi, je peux pas comprendre pourquoi il le juge. Voilà. Alors on n'a pas le droit de dire qu'il juge mal. Parce qu'on est... Non, j'ai dit on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit de juger. J'ai pas dit que moi j'ai le droit de juger. J'ai dit que lui, il n'a pas le droit de le juger. Pourquoi il n'a pas le droit de le juger? Parce que pour juger, il faut être supérieur. En quoi tu es supérieur? Mais est-ce que le non-juif, il sait ce que c'est que les serrats? Le non-juif? Il sait. On parle que des juifs. Alors, et maintenant, malheureusement, et ça c'est aussi un autre problème. Malheureusement, il y avait un rave, entre guillemets, qui était très connu, qui faisait, bon, je ne vais pas donner trop de détails parce que si on connaît, et Tachlès, c'est un monsieur que je n'ai pas réussi à accrocher du tout. Pourquoi? Parce qu'il se permettait trop facilement de juger les gens.
et de leur faire des morales, de faire des leçons de morale et de dire ah vous n'êtes pas bien. Mais tu préserves. David Ameller, une fois, il a voulu dire mais je ne comprends pas, teste-moi, tu vas voir que je vais réussir. Une fois. Et il est tombé. Personne n'est sûr de rien. Maintenant, pour pouvoir juger l'autre, il faut être sûr de soi-même. Mais je dis que comment il peut juger? Tachlès, le monsieur, Dieu il préserve, Dieu à Kadjoubachoud, il a donné une épreuve qu'il n'a pas réussi à surmonter. Il a quitté sa femme, etc. Dieu préserve. Et donc c'est pour cela qu'en final, on ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans un environnement religieux, je n'ai pas beaucoup de puissance de feu à déployer pour réussir à faire ce qu'il faut faire. Mais Dieu préserve, tu es devant une épreuve. Tu vas tenir le coup. Imagine maintenant qu'on met la même épreuve que l'autre donne pour le foot. On te demande de déployer la même force de feu. Tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir? Peut-être pas réussir. Donc au final, cela veut dire que si maintenant tu ne réussis pas potentiellement, cela veut dire que tu es moins bien que l'autre. Et nous, on a dit une personne qui va réfléchir, qui va apprendre à réfléchir comme ça, tout simplement, ça va l'aider à se développer dans la voie d'Hachem. Pourquoi ça va l'aider à se développer dans la voie d'Hachem? Parce qu'il va voir à combien il a encore des boulevards de travail devant lui. Cela veut dire qu'à chaque instant, je dois déployer mes 100% de force pour le service de Dieu. Okay? Et tant que je n'ai pas réussi à chaque instant à développer 100% de mes capacités pour le service de Dieu, eh bien j'ai encore du travail. Ok? Eh bien on fait dans les mots. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange encore? Harry, il y a quelque chose qui te dérange dans ce lien-là? En fait, la nuance, mais si on est vraiment dans ce principe, on n'a même pas le droit de dire que quelqu'un d'autre il fait mal. Absolument. Donc dire que quelqu'un d'autre il émet un mauvais jugement, bah, c'est faire mal, parce que cette logique-là, elle est de dire que s'il fait mal, bah, il a été éduqué comme ça, il a été fait comme ça, et moi je suis moins bon. Je n'ai même pas le droit de le dire. Même pas le droit de le dire parce que je suis dans la logique de ça tout le temps. Il y a deux choses. Que moi je juge Monsieur Ita, c'est une chose. Mais que toi tu le juges et que moi je me taise, c'est autre chose. Moi, je n'ai pas le droit de te permettre de le juger. J'ai pas le droit d'entendre que toi tu le juges et que je me taise. Que moi je le juge et que je le parle à personne, je dis à personne, c'est dans ma tête, c'est entre moi et Akadosh Baruch. Non, c'est pas autorité. Non, c'est entre moi et Akadosh Baruch. Mais que quelqu'un tierce devant moi se permet de juger une autre personne, ça je ne peux pas le permettre. Quand moi je dis qu'il y a des gens qui jugent les autres, c'est des gens qui se permettent de juger des Bnei Israël. Donc entre autres, ils font du lachon hara sur le Bnei Israël. Moi je ne peux pas me permettre de le laisser juger. C'est comme si maintenant je vois quelqu'un frapper une autre personne. C'est comme si quelqu'un, je vois quelqu'un et quelqu'un te frappe. Ah non, moi j'ai pas le droit de juger. Viens, je le pousse. Avec le respect, juste pour comprendre la logique. Quand vous dites que vous comprenez que c'est pas normal qu'eux ils jugent, vous émettez un jugement sur eux, donc moi je dois pas vous laisser dire que eux ils n'ont pas le droit de faire ça, parce que vous émettez un jugement sur ces gens-là. C'est une logique, c'est un cercle vicieux. Alors si ça te fait plaisir, tu peux le dire. Si ça te fait plaisir, tu peux le dire. Deuxièmement, moi c'est un exemple que je donne. Ça me va. Mais moi c'est un exemple que je donne. Un exemple de gens que tout simplement, des fois ils jugent des Bnei Israël parce qu'ils n'ont pas la barbe, ils n'ont pas le chapeau et parce qu'ils crient pas. Moi je dis, ce truc-là, on n'a pas envie de juger. Maintenant je ne t'ai pas donné un nom, je ne t'ai pas dit de qui je parle, je ne t'ai pas dit etc. C'est un exemple que je donne. Maintenant Tachlès, même ces gens-là, et malheureusement, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Malheureusement, on dit comme ça, on fait tout pour amener quelqu'un là, tu vois, et une fois qu'il devient religieux, on lui fait du lachon hara sur lui. Dès que quelqu'un, il fait partie du club, alors on se permet des aises. Avant, quand on veut le ramener à la Torah, tu te bats pour faire venir quelqu'un à la choule. Tu te bats pour faire venir quelqu'un à la choule. Dès qu'il commence à venir à la choule, il devient sérieux, il commence à faire la fila, tu dis, oh, pour qui il se prend celui-là? Il devient normal, comme tout le monde. Pour qui il se prend celui-là? C'est-à-dire quoi? Tu t'es battu pour qu'il apprenne. Maintenant qu'il sait, tu viens, tu dis pour qui il se prend. C'est rare. En d'autres termes, et c'est comme ça. Infatigable. Ben oui, c'est infatigable.
Donc, Bon, on n'est pas juste pour rien. ouais. Donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que je regrette. Alors dès que les gens commencent à devenir religieux, alors on se permet de juger les moins religieux. Alors je dis que même un moins religieux, on est moins bien que le. Au lieu de le juger, il faut. Le plus simple, c'est de ne pas parler des gens. Pas parler, c'est ce qui sort, mais pas penser. D'accord, mais pour pas parler, il y a forcément un échange. Au lieu de Non, ce qui est à l'intérieur, pas parler aux gens. Ouais, de ne pas parler à quelqu'un de quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est sûr. On dit bien, ne me Comme juge pas, mais message-moi. quand je dis la dernière fois, Et dites-moi, Rav Israël, parce que je dis ça aussi, même parler du bien des gens, il paraît que c'est pas bien parce que ça fait. Non, ça venir dépend, après. ça dépend. Imaginons maintenant. Non, je dis pas en plus. Imaginons maintenant, je parle de lui. Ah, t'as vu, il a une belle Mercedes quand même. Hein. Non. On va dire Donc, Gil, c'est un garçon donc bien lui va dire, éduqué, ah par ouais, exemple, mais voilà. depuis. Là, on va provoquer du Lachon Hara. Et si maintenant, c'est donner un exemple, regardez comment il travaille bien, il travaille dur, Il etc. est sérieux, il est ponctuel, il est. D'accord. Non, dans chaque chose. Dans chaque chose. Non, mais le problème, c'est qu'il y a souvent, tu peux commencer par dire des bonnes Et choses. que l'autre dise, oui, mais quand même, tu sais, il a fait ça. On a le droit de dire des compliments, mais pas de. Donc tu tentes le lachonara. Moi, je pense qu'il est dans l'embuscade. De toute façon, les pétards, khatat rovetz. Le Yitzhara, il nous attend là. À chaque tournant. Ah, tu baisses ta garde. Là. Ok. Est-ce qu'il est clair le principe? Zach? C'est bon? Alors. Ma shen ken misholef bashuk me'at. Par contre, celui qui va un tout petit peu dans le marché. Pero bayom yeshev bebeto. Et la majorité de sa journée, il est assis dans sa maison. Et même si de temps en temps il va faire ses courses, même quand il va dehors, peut-être qu'il n'est pas quelqu'un, il n'est pas chaud, c'est quelqu'un de froid. Qu'est-ce que tu m'as dit, chérie? Tu m'as dit acheter une tomate. Je cherche une tomate. Ah, mais il y a des super tomates qui sont sorties. Et alors Donc c'est à la base, c'est quelqu'un qui en exclut, qui s'intéresse à rien, qui est froid. Ok? Parce que le Yetzara, il n'est pas chez tout le monde même. Comme on nous dit, il y en a que le Yetzara, chez eux, il est chaud comme le feu, comme la braise. Et il y en a d'autres que le Yetzara chez lui, c'est un petit vieux pépé qui est attends, laisse-moi, je vais prendre mon petit café le matin, mon petit thé le soir, laisse-moi tranquille, et tout, etc. Donc c'est pas le même, non, bien évidemment. On dit c'est pas, hein? Mon arabe, on dit khateni, laisse-moi tranquille avec tes conneries. Donc c'est pas la même bataille. Le monsieur, il n'a pas à livrer la même bataille. Ok? Alors Donc, un président d'un pays qui a l'économie qui va bien, qui tout est porteur, etc., il n'a pas la même bataille à livrer que quelqu'un qui que je sais pas quoi. Il n'a pas la même bataille. Ah, mais le maire de Détroit, il n'y arrive pas, moi j'y arrive. Moi, le maire de Détroit, il n'y arrive pas, mais moi j'y arrive. Ok, t'as raison. Mais est-ce que le fait que tu es arrivé prouve sur l'effort que tu as fourni? Non. Peut-être que l'autre, il fournit plus d'efforts que toi. Sauf qu'il a une machine à lever qui pèse plus lourd. Alors que toi, tu fais moins d'efforts. Et nous, on a une règle. Apprenez toujours, gardez toujours cette règle-là dans la vie. Dans les mitzvot, nous avons deux paramètres. Nous avons la mitzvah et l'effort fourni. On est récompensé sur la mitzvah, mais le plus grand paramètre de récompense, c'est l'effort qu'on a mis dans la mitzvah. Donc si maintenant dans la mitzvah que je fais 10% d'effort, ben j'aurai 10% de récompense. L'autre, il a mis 70% d'effort, mais il n'a pas été bon sur les 30, il n'a pas fait la mitzvah. Il a mis 70% d'effort, mais lui il a un gros Yetzara. Mais sur les 30% qui restaient, il l'a pas mis, il a pas fait, il a raté la mitzvah. Et bien peut-être qu'il va être plus récompensé. Donc si le maire de Détroit, lui, il se tue à la tâche, il n'y arrive pas. Et bien peut-être vis-à-vis d'Hachem, je ne sais pas si c'est un goy, on peut parler, mais peut-être vis-à-vis de ce qu'il faut faire, il sera plus méritant que celui qui surfe sur une vague où tout marche, mais il ne donne pas beaucoup de travail. Tous les patrons comme ça, des grands groupes, ils ne sont jamais tués à la tâche. Ils sont tués à la tâche, mais comme ça marchait, ça marchait. Le jour où il y a eu un virement de situation, ils sont détruits. Ok. Alors. Alors maintenant, question. Est-ce que celui qui fait la Avera, Tachles,
Il est dans son job à lui, c'est le marché. T'as pas fini l'histoire de. Alors il va au marché, mais il est froid. Mais il est froid. Ah non, Donc mais au final, même quand toi tu sors de ton bureau, tu es un mec froid de nature. Donc tu vas pas faire de Avera. Alors, donc est-ce que. Non. il y en a, il y a de ça, Alors ça, est-ce que tu es meilleur que l'autre ou pas? Il fait non, t'es pas meilleur, parce que ta nature elle est différente. Ah maintenant, question. Est-ce que celui qui a un chaud et il se trouve dans un endroit où c'est de la paille et Dieu préserve, il fait la Avera. Est-ce que en haut on va lui dire c'est pas grave, la vérité c'est pas grave, t'as fait la Avera, c'est pas grave, je te comprends. Non. Devant Hachem, il n'y a pas je te comprends. On n'est pas en train de dire que celui qui a fait la Avera, hein, il lui est permis de faire la Avera. Non. Si tu es chaud et que tu n'arrives pas à te tenir, change de métier. Change de métier. Donc il n'a pas de permission. Même celui qui est très chaud betivo. Et son travail à lui, c'est d'être en plein milieu de tout là où ça se passe. Il n'a aucune excuse pour Dieu préserve des bêtises. Et il va être appelé un Racha Gamour au moment où il va faire la bêtise. Mais depuis tout à l'heure, tu me dis qu'il a des circonstances atténuantes. Il a peut-être des circonstances atténuantes. Mais il n'a aucune permission de faire contre ce que Dieu y veut. Aucune permission. Et si Bémet il n'arrive pas à se retenir, qu'il change de métier. Qu'il aille travailler dans un bureau. Chacun il a le choix de choisir dans sa vie. Parce que si maintenant il avait un grand Yetzara, s'il avait le roi devant lui, il aurait fait la bêtise? Non. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu peur. Donc pourquoi il fait la bêtise? C'est parce qu'il n'a pas le Yirat Shamayim qu'il faut. Parce que le Moach, normalement, il aurait dû trouver les moyens intellectuels pour soutenir et combattre son Yetzara. C'est vrai que c'est une très grande guerre, une très grande bataille. Il se bat contre Et c'est comme s'il y avait une vraie preuve. Des fois, vous voyez pas, des fois, il y a des gens qui sont timides. Ah, M. Benamouche, il était là. 30 ans, il n'a pas pris l'avion pour aller en Israël. Benamouche? Oui. 30 ans, il n'a pas pris l'avion. 30 ans. Il a dû faire un travail pendant 6 mois. Il s'est dit, je ne peux pas, je suis obligé d'aller en Israël. Donc, il s'est rapproché de la chose, il s'est rapproché. Donc, il y a plein de choses. Ouais. 30 ans, 25 ans, il n'a pas pris l'avion. 25 ans. Et il a fait un travail sur lui. Au moment où il monte dans l'avion, en vérité, c'est pas au moment où il est dans l'avion. Tu es dans l'avion, tu es bloqué, tu ne dois pas bouger. C'est tout le travail de dire, je vais prendre 25 ans où ta tête est... C'est presque comme si tu lui demandais de se jeter par les fenêtres. Donc c'est vraiment un Nisayon. C'est vraiment un... Il faut le stage d'Air France. Ah bon? Il y a des stages pour avoir peur. Oui, il y a des stages exactement. Veika. Et c'est pour cela, ça arrive. Il y a des stages par exemple. Et pour cela, ça arrive quand la dame. Il faut chaque personne. Les films à choume comme Madregato, Ba'avodat Hashem, Lishkol, Lifron, Be'atzmo, Imovet Hashem. Alors maintenant écoutez bien. Il faut se tester. Non. Alors, Pas l'ascenseur. donc, chaque personne, il doit avoir un baromètre en lui. Et se poser la question régulièrement et se tester régulièrement. À combien il sert Hachem? Il faut se noter sur le. Faut se noter. À combien il sert Hachem? Je suis à 15 sur 20, 10 sur 20. Je sais que lorsque maintenant j'ai une grosse bataille à mener, je sors les griffes, je sors les dents, je suis là. Donc je sais que j'ai une capacité de feu de 100. Quand le matin je me lève, je déploie combien? 10. Tais-toi. De quoi tu parles? Quand tu fais ta tefila, tu déploies combien? 5. Tu as une petite pensée à là, tu penses à gauche,
T'es un peu comme ça, t'es un peu cool, quoi. J'attends que ça passe. Et de quoi tu parles, toi, Bichlal? Quand c'est pour tes intérêts perso, qu'est-ce que tu fais? Tu déploies ça. Tu déploies 100. Et pour Dieu, tu déploies combien? 5? Lorsqu'après on te dit qu'il faut étudier la Torah, hein, allez, la Torah c'est un kiff. Ah, je déploie 40, je déploie 50. Mais j'ai pas compris quand tu étais dans tes études. Tu as déployé 100. Alors, de quoi tu parles, toi, Bichlal? De quoi tu parles? Quand c'est pour toi, tu déploies 100. Quand c'est pour Dieu, tu déploies 100, tu déploies 30. Et tu penses pouvoir te permettre de juger quelqu'un qui déploie que 10. C'est le même. Ferme ta logique. Ferme ta zvara. Et c'est ça que je dis ici. Veine, veilkar, tzarech kol adam. Chaque personne, il doit, les filles, ma'asheu mekomo madregato, selon son emplacement géographique, moral, spirituel, physique, émotionnel. Non, c'est important aussi. Parce qu'il y en a qui savent déployer les émotions, ils savent gérer leurs émotions quand ils veulent et quand ils ne veulent pas. Ou madrigato bavodat Hashem, lishkol, mesurer, peser, velifron, et vérifier. Be'atzman à l'intérieur de lui. Im oved Hashem berech ubrinat milchama atzuma kazo. Si maintenant il sert à Kadosh Baruch Hu à la mesure et il bataille, une bataille comme telle, Venisayon kazé, une épreuve, Beprinat asetov, dans le sens de faire, Kegon bavodat tefila bekavana lishpok nafsho lifnei Hashem, au moment de la tefila, est-ce qu'il verse son cœur dans la tefila, Bechol kocho mamash. Est-ce que pendant la tefila, il est comme ça, il est à fond, il dit, allez, c'est la tefila, on est devant Hashem. Ad mitsuya nefesh, jusqu'à se lâcher complètement. Uleilachem im gufo, et il combat son corps. Venefesh abami, et son âme animale. Shebo amonaim akavana b'milchama atzuma ulvat sham, que lui l'empêche il est nefesh abami de son corps, l'empêche de donner sa kavana dans la tefila. Ulvat sham ulchatam ka'afar, et est-ce qu'il va venir, il va les broyer. Kodem atfila avant la tfila, shachid arvit, midi yom yom, est-ce qu'il arrive à le faire tous les jours? Mais gam shat atfila le yagiatzmo, et au moment où il a fait la tfila, est-ce qu'il arrive à se dire non, il faut que je comprenne mieux le sens de ce passouk-là, le sens du schéma Israël. Je le répète encore une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième fois. Est-ce que j'ai bien dit le schéma Israël tel que je l'ai appris? Vegiat Bassar, et est-ce que Bémet il transpire pendant la tefila ou il transpire pas pendant la tefila? Non. Alors si tu transpires pas pendant la tefila, mais pour aller jouer au foot tu transpires, alors de quoi tu parles maintenant? Mais de quoi tu parles? Qui tu es toi, Bichlal, pour ouvrir ta bouche? Qui tu es? Hein? Tu as peut-être raison. Je te permets de revenir 3 fois sur le passouk, je te permets de rater la mida. Qu'est-ce que tu dis? Ça c'est un. 2, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à ta tefila à 8h moins le quart? À la yeshiva, je voulais prier de temps en temps comme il fallait. Et le problème c'est que si je vois que le minyan, il a déjà terminé Shtabar, ça me déconcentre. Je commençais avant. Non, tu t'arrêtes à la mida. Tu t'arrêtes à la mida. Tu sais que ça te prend si maintenant tu veux te prier calmement, tu sais, là, quand on fait la tefila en minyan, ça prend 20-25 minutes pour arriver à Shema Israël. Tu sais que toi, tu veux prendre ton temps. Donc ça va te prendre 35 minutes, 40 minutes. Tu commences à 8h-10. Odou, lentement et tout ça. Et Bémet, c'est une bonne idée. Tu viens, tu t'assois et tu commences la mida, tu commences la tefila. Celui qui vient en retard, il n'a pas fait d'effort. Pourquoi celui qui vient en retard? Si on vient en retard. Celui qui vient pas à l'heure de la tefila, il vient plus tard. Oui, mais celui qui vient, moi c'est le premier effort. C'est pas celui qui vient en retard. C'est pas celui qui vient en retard pour savoir s'il a fait des efforts ou pas. Moi que je viens à l'heure, combien j'ai mis d'efforts pour venir à l'heure? Oui, si c'est ma nature, je suis en Suisse, c'est ma nature. Je suis venu avec une montre sur le poignet. Ok, bravo. C'est quelqu'un qui s'est venu à l'heure.
C'est la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. C'est pas la question qu'est-ce qu'on fait. Une fois, il y avait quelqu'un qui dit à la yeshiva, un parcours qui étudiait très bien. Et bon, il était un peu spécial, mais il étudiait très bien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il dormait? Qu'est-ce qu'il dormait? Le gars, le matin, il ne se levait pas. Il était comme ça, il dormait grave. Une fois, je lui dis, mais dis-moi, t'as pas honte? Et il m'a répondu comme ça, il fait, l'essentiel, c'est pas combien de temps